fasse pas de cauchemar. Qu'est-ce que c'est un cauchemar? Un vilain rêve. Bonjour les abonnés d'Enchaîne Coco. Abonnez-vous à ma chaîne. Le Pinocchio de Disney, sorti en 1940, est un film d'animation très apprécié, adapté d'après le conte original de Carlo Collodi. Voici une version simplifiée et adaptée de l'histoire pour les enfants, basée sur le film de Disney, l'histoire de Pinocchio version Disney. Il était une fois un gentil menuisier nommé Geppetto, qui fabriqua une poupée en bois qu'il appela Pinocchio. Un soir, une fée bleue apparut, en touchant Pinocchio, avec sa baguette magique, lui donna vie, mais il n'était pas encore un vrai garçon. La fée bleue lui dit qu'il devrait prouver qu'il était courageux, honnête, et bon pour devenir un vrai garçon. Pinocchio, tout excité, commença à vivre des aventures. Il rencontra plusieurs personnages, dont Jiminy Cricket, un grillon qui devint sa conscience et l'aida à prendre les bonnes décisions. Mais Pinocchio était parfois imprudent, et il se laissa tromper par de mauvais personnages, comme le renard et le chat, qui l'entraînèrent dans des situations dangereuses. À un moment donné, Pinocchio se retrouva sur une île où les enfants se transformaient en ânes, mais heureusement, il réussit à s'échapper. Finalement, après avoir appris ses erreurs, et fait preuve de beaucoup de courage pour sauver son père Geppetto, qui avait été avalé par une baleine géante, Pinocchio prouva qu'il était prêt à devenir un vrai garçon. La fée bleue, impressionnée par son changement, transforma enfin Pinocchio en un véritable enfant humain. Et ainsi, Pinocchio, maintenant un vrai garçon, vivait heureux avec son père Geppetto. Cette version met l'accent sur l'importance de l'honnêteté, du courage et de l'amour familial, tout en étant adaptée aux plus jeunes grâce à des personnages attachants et une histoire pleine de magie. Pourriez-vous suggérer une métaphore où parler représente un espace où les vérités ou les mensonges sont discutés un peu comme les luttes de Pinocchio avec l'honnêteté? Ou demandez-vous une interprétation créative de ce concept? Ah, je comprends maintenant. Vous faites probablement référence à Pinocchio en tant qu'histoire magique pour enfants, pleine d'aventures et de leçons de vie. L'histoire de Pinocchio a été écrite par Carlo Collodi au XIXe siècle et raconte les aventures d'un pantin en bois, Pinocchio, qui rêve de devenir un vrai garçon. Il traverse des épreuves et des aventures magiques, où il rencontre des personnages comme la fée bleue, le renard et le chat, et il apprend des leçons importantes sur l'honnêteté, l'amour et les conséquences de ses actions. Dans cette version magique pour enfants, l'aspect magie se manifeste dans plusieurs éléments comme 1. La transformation de Pinocchio. Il est un simple pantin en bois, mais grâce à son courage et à ses efforts pour devenir un meilleur garçon, il devient humain. 2. La fée bleue. Elle est un personnage magique qui guide Pinocchio et lui offre des opportunités de se racheter et de grandir. 3. Le nez qui s'allonge. C'est un autre aspect magique, symbolisant les mensonges. Chaque fois que Pinocchio ment, son nez grandit, ce qui rend la vérité impossible à cacher. L'histoire est une aventure fantastique remplie de magie et de merveilleux, mais elle contient aussi des leçons de morale très importantes pour les enfants. Si vous cherchez une version adaptée pour les enfants, il existe de nombreuses versions simplifiées ou illustrées de l'histoire. Si vous avez une autre idée en tête ou souhaitez une interprétation spécifique, n'hésitez pas à préciser. Parlez Pinocchio. Pinocchio est un film d'animation produit par Disney, sorti en 1940, inspiré du roman italien Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi. C'est l'histoire d'un petit pantin de bois, créé par Geppetto, un vieux menuisier. Grâce à la fée bleue, Pinocchio prend vie. Elle lui promet qu'il pourra devenir un vrai petit garçon s'il fait preuve de courage, de loyauté et de sincérité. Il est accompagné par Jiminy Cricket, son conscience. Chaque fois qu'il ment, son nez s'allonge. Il vit plein d'aventures, Stromboli, l'île au plaisir, Monstro la baleine. Le film est célèbre pour sa chanson When You Wish Upon a Star, quand on prie la bonne étoile en VF. Parler comme Pinocchio, voix douce et un peu naïve. Bonjour, moi c'est Pinocchio. Je suis un vrai petit garçon maintenant. Enfin j'essaie. Je ne dois pas mentir sinon mon nez grandit. Hi hi hi. Jiminy me dit toujours d'écouter ma conscience, mais c'est pas facile. Il semble que vous mentionnez Jiminy Cricket en lien avec Parler. Jiminy Cricket est le personnage qui sert de conscience à Pinocchio dans l'histoire, et il est souvent vu comme une figure sage et bienveillante qui guide Pinocchio sur le chemin de la vérité et de l'intégrité. Si l'on veut faire une comparaison avec Parler, qui est une plateforme de médias sociaux, on pourrait imaginer Jiminy Cricket comme une sorte de conscience numérique qui chercherait à guider les utilisateurs vers des discussions plus honnêtes et réfléchies, en mettant l'accent sur la responsabilité de ce que l'on partage. Parler, étant parfois critiqué pour sa gestion des discours de haine,
et des fausses informations, pourrait bénéficier d'une figure symbolique, comme Jiminy Cricket, pour rappeler aux utilisateurs l'importance de la vérité et du respect des autres. C'est une manière créative de lier des concepts de morale et de discours en ligne. Voulez-vous explorer ce lien de manière plus approfondie, ou avez-vous parlé Geppetto? Ah, maintenant vous mentionnez Geppetto, le père de Pinocchio, et vous semblez vouloir faire un lien avec Parler, la plateforme de médias sociaux. Geppetto est un artisan qui crée Pinocchio à partir de bois, et tout au long de l'histoire, il représente l'amour paternel et l'espoir qu'un jour son fils en bois devienne humain. Si l'on fait un parallèle avec Parler, Geppetto pourrait symboliser le créateur ou le modérateur de la plateforme, quelqu'un qui a conçu un espace comme Geppetto a créé Pinocchio, avec une vision particulière, mais qui, comme dans le cas de Pinocchio, peut se retrouver confronté aux imprévus de ce qu'il a créé. Geppetto rêve que Pinocchio devienne un vrai garçon, tout comme les créateurs de Parler peuvent avoir l'intention de créer un espace où les gens peuvent s'exprimer librement, mais où les utilisateurs, eux, prennent parfois la plateforme dans des directions inattendues, parfois en termes de discours de haine, de désinformation, etc. De manière symbolique, Geppetto pourrait représenter quelqu'un qui doit faire face aux conséquences de ce qu'il a créé, tout comme les créateurs de Parler pourraient devoir affronter les répercussions de la liberté d'expression dans un environnement numérique. Est-ce cette idée qui vous intéressait, ou cherchez-vous un autre type de comparaison? Dans Pinocchio, qui est un renard rusé et un escroc. Dans l'histoire, Figaro tente de manipuler Pinocchio, l'incitant à faire des choix mauvais, comme vendre son argent pour des promesses vaines. Figaro incarne donc la tromperie et l'exploitation. Si l'on établit un parallèle avec Parler, on pourrait imaginer que Figaro représente certaines personnes ou groupes sur la plateforme qui manipulent ou influencent les autres utilisateurs, en incitant à la désinformation, à la polarisation ou même à des idéologies nuisibles. Dans ce cas, tout comme Figaro manipule Pinocchio pour ses propres fins, des acteurs sur les réseaux sociaux peuvent manipuler les discours ou l'opinion publique à travers des messages trompeurs ou malveillants. Le lien entre Parler et Figaro serait donc celui de la manipulation et de l'illusion, en ce sens que des idées ou des discours trompeurs peuvent se propager, tout comme les fausses promesses que Figaro fait à Pinocchio. Cela soulignerait un aspect plus critique des interactions sur les plateformes de médias sociaux. Est-ce ce genre de comparaison que vous aviez en tête, ou cherchiez-vous? Parler crapule. Le terme crapule évoque souvent un personnage immoral, ou malhonnête, et si l'on l'associe à Parler, cela pourrait suggérer une critique des utilisateurs, ou des contenus malveillants qui peuvent être présents sur la plateforme. Si l'on établit une analogie avec Pinocchio, une crapule pourrait être un peu comme les personnages, comme le renard et le chat, qui cherchent à tromper Pinocchio pour leur propre profit. Dans ce contexte, Parler pourrait être perçu comme un endroit où des discours haineux, des arnaques, ou de fausses informations peuvent se propager, parfois en raison du manque de modération stricte. Dans cette comparaison, crapule pourrait désigner des acteurs malhonnêtes, ou des contenus nuisibles qui exploitent la liberté d'expression d'une plateforme pour manipuler, tromper ou causer du tort, tout comme une crapule dans une histoire cherche à profiter des autres sans scrupule. Cette comparaison pourrait souligner les défis de la modération sur Parler et d'autres plateformes sociales, où les comportements toxiques peuvent prendre de l'ampleur. Est-ce ce que vous aviez en tête, ou souhaitez-vous explorer un autre aspect? Parler la Fée Bleue. La Fée Bleue dans Pinocchio est un personnage magique et bienveillant qui guide et aide Pinocchio tout au long de son aventure, lui offrant des conseils, de l'espoir et des chances de se racheter. Elle représente la bonté, la sagesse et la possibilité de rédemption. Si l'on fait une analogie avec Parler, la Fée Bleue pourrait symboliser une voix positive ou une force bienveillante qui encourage un usage responsable de la plateforme, favorisant la vérité, la paix et le respect des autres. Tout comme la Fée Bleue guide Pinocchio vers son objectif de devenir un vrai garçon, une Fée Bleue sur Parler pourrait être perçue comme un modérateur, un influenceur, ou une personne qui cherche à encourager les utilisateurs à adopter des comportements plus respectueux et honnêtes, tout en luttant contre la désinformation ou les discours de haine. La Fée Bleue, dans ce cas, serait une sorte de gardienne de la moralité et de l'intégrité, veillant à ce que la plateforme soit un endroit où les utilisateurs peuvent s'exprimer librement, mais aussi de manière constructive et responsable. Cela vous semble-t-il une comparaison intéressante, ou souhaitiez-vous explorer une autre interprétation de cette idée? Parler le cocher. Dans Pinocchio, le cocher est un personnage qui emmène les enfants vers l'île des plaisirs, un endroit où ils peuvent s'adonner à la débauche sans conséquence. Cependant, cette aventure a des conséquences tragiques. Les enfants qui y vont finissent par se transformer en ânes. Le cocher incarne la tentation, la manipulation et l'exploitation des désirs des enfants pour les mener à leur propre perte.
Si l'on établit une analogie avec parler, le cocher pourrait symboliser des acteurs ou des tendances sur la plateforme qui attirent les utilisateurs vers des contenus sensationnalistes, extrêmes ou même nuisibles, en jouant sur leurs passions ou leurs préjugés pour obtenir de l'attention ou de l'engagement. Par exemple, des discours de haine, de polarisation ou des théories du complot peuvent être vues comme des tentations qui attirent les utilisateurs dans des pièges où la vérité et la rationalité sont mises de côté au profit de contenus qui exploitent les émotions et les impulsions, tout comme le cocher manipule les enfants pour les amener à une fin tragique. Certains éléments de parler ou d'autres plateformes peuvent manipuler les utilisateurs vers des idées extrêmes ou destructrices, en jouant sur leur désir de validation ou de rébellion. Cette comparaison met en lumière les dangers d'une utilisation irresponsable des plateformes sociales et l'importance de naviguer avec discernement pour éviter les pièges de l'information. Est-ce que cela correspond à ce que vous imaginiez, ou avez-vous une autre direction en tête? Parlez Stromboli. Dans Pinocchio, Stromboli est un marionnettiste cruel qui capture Pinocchio pour l'exploiter dans son spectacle, le menaçant de le garder prisonnier pour en tirer profit. Stromboli représente la manipulation, l'exploitation et la malhonnêteté, car il utilise Pinocchio pour son propre gain, sans se soucier de son bien-être. Si l'on établit un parallèle avec parler, Stromboli pourrait symboliser les forces ou les acteurs qui exploitent la plateforme à des fins personnelles, telles que la manipulation de l'opinion publique, la propagation de contenus extrêmes pour attirer l'attention, ou l'exploitation des utilisateurs pour des gains financiers ou idéologiques. Par exemple, cela pourrait inclure des personnes qui utilisent la plateforme pour diffuser des messages polarisants ou manipulants afin de récolter de l'engagement ou d'exploiter les vulnérabilités des utilisateurs. Tout comme Stromboli utilise Pinocchio pour son propre profit sans se soucier de ses désirs ou de son bien-être. Certains acteurs sur Parler ou d'autres plateformes pourraient tirer parti de l'attention des utilisateurs ou des émotions humaines pour propager des messages nuisibles, tout en étant indifférents à l'impact négatif que cela peut avoir sur la société. Cette comparaison montre comment des éléments malveillants peuvent exister dans les plateformes sociales, exploitant les utilisateurs pour leurs propres objectifs. Cela vous semble-t-il une interprétation juste, ou avez-vous un autre aspect que vous souhaitez? Parler Grand Coquin. Le Grand Coquin dans Pinocchio est un personnage qui, tout comme d'autres figures malicieuses, représente la tromperie et la manipulation. Dans certaines versions de l'histoire, ce personnage est associé à des attitudes malveillantes et aux tentations qui peuvent entraîner Pinocchio dans des situations difficiles. Le Grand Coquin incarne la ruse et l'exploitation des vulnérabilités pour amener les autres à suivre des chemins de travers, souvent pour leur propre profit. Si l'on fait un parallèle avec Parler, le Grand Coquin pourrait symboliser les utilisateurs ou les groupes qui exploitent la plateforme pour manipuler les autres, diffuser des contenus nuisibles ou sensationnalistes, et jouer sur les émotions des gens. Cela pourrait inclure des individus qui propagent de fausses informations, divisent les communautés, ou encouragent des comportements destructeurs. Comme le Grand Coquin, ces acteurs jouent sur les désirs et les faiblesses des autres pour atteindre leurs propres fins. Tout comme le Grand Coquin dans Pinocchio entraîne ses victimes dans des pièges, certains éléments sur Parler ou d'autres plateformes peuvent tenter de séduire les utilisateurs avec des messages trompeurs ou des promesses vaines, créant des divisions ou des impacts négatifs. Cela met en lumière les dangers potentiels d'une plateforme non modérée ou mal régulée, où les manipulations peuvent se propager facilement. Est-ce la direction que vous aviez en tête, ou aimeriez-vous approfondir un autre aspect? Parler Gédéon. Dans Pinocchio, Gédéon est le chat complice du renard, un personnage rusé et manipulatif, qui aide le renard à tromper Pinocchio. Gédéon, bien qu'il soit un personnage secondaire, joue un rôle clé dans les manipulations qui entourent Pinocchio, en l'incitant à prendre de mauvaises décisions et à croire des mensonges. Si on fait un parallèle avec Parler, Gédéon pourrait symboliser les utilisateurs, ou les entités qui propagent de la désinformation, manipulent les opinions, ou incitent à des comportements nuisibles, tout en restant dans l'ombre, un peu comme Gédéon reste souvent derrière le renard. Ces personnes peuvent ne pas être les principaux instigateurs d'un problème comme le renard, mais elles jouent un rôle important dans le soutien ou la diffusion de messages trompeurs ou extrêmes. Tout comme Gédéon aide le renard à duper Pinocchio pour l'amener à prendre de mauvaises décisions, des acteurs malveillants sur Parler pourraient aider à la propagation de discours haineux, de théories du complot, ou de fake news, influençant ainsi le comportement des autres utilisateurs. Cette comparaison souligne les dangers de la manipulation subtile et de l'influence indirecte dans l'espace numérique. Est-ce cette interprétation que vous aviez en tête, ou voulez-vous explorer un autre aspect?
Mettre le pouce bleu, mettre s'abonner à ma chaîne. Au revoir à tous.